va parler de l'appel de Dieu. Et c'est fantastique parce que le témoignage de Mélina, est-ce qu'on peut remercier Mélina pour son témoignage? Fantastique, fantastique. J'ai connu Mélina il y a 12 ans peut-être, dans une petite, que la première fois qu'on a fait. Vous voyez ce que Raymond a présenté, événementiel Clermont-Ferrand. L'an dernier, il y a 2 ans, on était 1500 femmes. Mais cet événement-là a commencé avec 60 personnes, dont Raymond, qui a eu une vision, qui a eu à cœur. Quand j'ai connu Raymond pour la première fois, on faisait des temps d'appel avec les femmes et je disais, viens Raymond, viens m'aider, on va prier pour les femmes, on va prier ensemble. Elle disait, mais non, je ne suis pas capable, Elle était toute timide, non, je ne peux pas m'avancer, je ne suis pas capable. Et on va parler de Gédéon, elle était comme Gédéon, ah, je suis le plus petit en Israël. Et maintenant, Dieu lui a donné une vision. Et elle accomplit, elle avance, elle organise et moi, on a des ministères complètement différents, mais tellement complémentaires. Ensemble, on va plus loin. Et elle a répondu à l'appel de Dieu. Et de cet appel-là, Agape, lorsque Mélina est venue, moi, j'ai vu cette jeune fille-là en 1000 morceaux, complètement démolie. J'ai vu cette maman-là qui a appris que son mari abusait sa fille. Agape, j'ai vu des moments restaurés, des vies restaurées. Et quand je vois deux témoignages comme ça, imaginez ce que Dieu peut faire à travers votre vie. Imaginez ce que Dieu peut faire à travers ta vie. J'ai dit, on va parler cet après-midi du rêve. Le titre, c'est Ose pour passer du rêve à la réalité. Et vous n'avez pas, j'aime poser cette affirmation-là, vous n'avez pas la moindre idée de l'ampleur de tout ce que Dieu pourrait faire à travers vous. J'aimerais que tu t'arrêtes et que Dieu, le Saint-Esprit te saisisse. Et ce n'est pas une question de gloire, ce n'est pas une question de diplôme, ce n'est pas une question d'âge. Qui est en haut de 70 ans dans ce lieu? Ce n'est pas une question d'âge. Dieu a des rêves. Vous n'avez pas idée de tout ce que Dieu peut faire à travers nous. Ce n'est pas une question d'âge. Qui a 15, 16, 17, 18? Ce n'est pas une question d'âge. Et on n'a pas la moindre idée de ce qu'une simple décision peut faire en vous. J'espère vous défier. Si tu peux mettre la prochaine diapositive. La diapositive la diapositive qui suit, est-ce qu'on est en... J'ai 53 ans et je dois vous dire que depuis l'année de mes 50 ans, je vis des choses complètement extraordinaires. Il y a eu des saisons difficiles. Si tu mets la prochaine diapositive, pas celle-ci, on continue, on continue pas celle-ci, la prochaine avec la photo. Ça, c'est moi, hein? Savez-vous, mesdames, que j'ai couru un marathon cette année? J'ai couru un marathon cette année. Je l'ai couru en 1 mois. Mais j'ai couru, c'est quand même 42 quelques kilomètres, OK? Sur cette photo, j'ai dit « ose ». C'est le thème de mon message. Je veux te défier à oser faire quelque chose de nouveau. Moi, je n'étais pas une sportive et à l'âge de 50 ans, j'ai commencé à m'entraîner. Et sur cette photo-là, cette année, j'ai couru pas juste un marathon en 1 mois, mais un genre de triathlon. C'est-à-dire que j'ai ramé au gymnase 2000 mètres au rameur, voyez-vous, en salle. J'ai fait des squats, des push-ups, 300 répétitions, tout à la suite de l'autre. Et j'ai couru 5 kilomètres à la fin de ça, et en moins d'1 heure, 59 minutes, hein? Ouh! Ose! Si tu mets la prochaine diapositive, regardez, ça là, c'est moi. Dans mon voyage aux Philippines, j'arrive des Philippines. À la fin du message, je vais vous raconter ce que Dieu a fait au niveau spirituel dans la vie des jeunes filles qu'on est allé aider là-bas. Mais j'étais avec une équipe de femmes de mon église, OK? Et faut être dans cette équipe-là, on a travaillé avec Jeunesse en Mission. On était sur la base de Jeunesse en Mission. J'étais avec 3 femmes assises comme une colonie de vacances, 3 dans la même chambre, pendant 12 jours à me laver à l'eau froide. Moi, je dis, Seigneur, j'ai 53 ans, qu'est-ce que je fais? Et avec des sœurs de l'Église. Donc, son pasteur, il faut que tu sois aussi gentille dans la chambre que tu es gentille sur la tribune, n'est-ce pas? Bon, je le suis, mais quand même. Et on s'est fixé, à la fin, on a eu 36 heures de vacances et de repos. Et on est allé dans un endroit où on pouvait sauter dans des chutes. On a monté des montagnes et on a sauté dans des chutes de toutes sortes. Mais on va se préparer pour la vidéo. À ce moment-là, Dieu m'a saisi. Ça fait même pas 2 semaines de ça. Hein.
On devait, pour se reposer, imaginez, c'était toutes des petites jeunes avec moi, pour se reposer, ils voulaient aller dans ces cascades d'eau-là. Et pour se rendre aux cascades d'eau, il y avait comme un zipline. Savez-vous, c'est quoi un zipline? C'est comme des grandes files qui passent d'une montagne à une autre. Pas une montagne à une autre. Et avec des poulies, voyez-vous, tu es accroché avec un harnais, zoom, comme un zipper, là, tu descends le truc au complet. Et c'est pas méchant, mais aux Philippines, les standards de sécurité, c'est pas comme en Amérique du Nord, tu vois? Et là, j'ai mes petites jeunes qui sont là. Allez, pasteur, vas-y. Et là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Et finalement, puis là, dans ma tête, je me dis, oui, mais je vais m'accrocher avec une poulie, ça va tomber, ce truc-là. Non, j'étais sûre que j'étais finie. Et finalement, je suis la dernière. Puis là, ils ont dit, là, j'ai dit, non, j'y vais pas, je suis pas capable. Puis là, le matin, je venais de prêcher, les Goliaths, affrontez nos lions. Et là, je me dis, je suis pas... Puis là, ils ont dit, bien, vous n'êtes pas obligé d'y aller, pasteur, mais on va être obligé de vous attendre 45 minutes. Il faut que vous descendiez la montagne, puis on vous attend 45 minutes. Puis elle dit, on a juste 36 heures de vacances, là, c'est sûr que... Et là, finalement, j'ai embarqué et il y a vous allez voir la vidéo, le guide qui est avec nous, il a dit, si vous voulez, je vais le faire avec vous. Et j'ai embarqué et je n'irai pas dans le détail, mais j'ai embarqué. Je vais me censurer un peu. Entraînement, je vous raconterai la blague après. Mais en tout cas, j'embarque dans le harnais et j'ai une autre fille qui est à côté de moi. J'aimerais que vous regardiez la vidéo. Il y a toute une leçon spirituelle. Parce que comme le Seigneur il m'a dit, à 53 ans, es-tu encore prête à sauter dans le vide? Es-tu encore prête à me faire confiance? À aller plus loin dans ce que j'ai pour toi? Et honnêtement, sur le coup, j'avais peur. Je disais, me sauter dans le vide, ne pas être en contrôle, c'est atroce. Puis là, je me dis, après ça, j'avais comme un sentiment. Puis quand le guide m'a dit, moi, je vais le faire avec toi, c'est entendait la voix de Dieu qui m'a dit, moi, je vais le faire avec toi. On va regarder la petite vidéo. C'est amateur, c'est moi qui filme, là. Regardez, c'est ça. Ça, c'est ma collègue. Et ça, c'est moi qui filme. Attendez, vous allez voir. Regardez, on est en haut de ça. Mais vous voyez, on arrive, on va regarder la fin. L'atterrissage est un peu difficile, mais... Et il y avait deux choses qui étaient importantes. Premièrement, j'avais survécu. Oui. Ça, c'est très important. J'avais survécu et j'avais surmonté une de mes peurs, la peur des hauteurs, le vertige, mais aussi la peur d'oublier que Dieu peut m'emmener encore plus loin. Dieu peut t'emmener encore plus loin qu'un zipline. Dieu est avec toi et te dit, ose encore sauter, aller par la foi, faire des gestes de foi. Et j'ai parlé des rêves aujourd'hui. Le titre, c'est « Ose passer du rêve à la réalité ». Eleanor Roosevelt a dit, le futur appartient à ceux ou à celles qui croient à la beauté de leurs rêves. Si je posais la question aujourd'hui, est-ce que tu as encore des rêves? Est-ce que tu as perdu tes rêves? Est-ce que tu as oublié tes rêves? Est-ce que tu as encore des rêves? Et il y a un peintre allemand qui a dit, lorsqu'une seule personne rêve, ce n'est qu'un rêve. Mais si beaucoup de personnes rêvent ensemble, c'est le début d'une nouvelle réalité.
Je ne sais pas si vous saisissez mon cœur. Je prie qu'il y ait une armée de femmes qui se lèvent et qui a soif de dire, Seigneur, je veux rêver pour toi. Seigneur, je veux oser aller plus loin. Mais on peut être ici, puis pendant des années, je peux revenir l'année prochaine, on peut se parler et rêver, et rêver, et rêver. Mais moi, je prie qu'on ne fasse pas rêver, mais qu'on ait aussi des femmes de décision, des femmes d'action, des femmes d'impact, des femmes... Vous ne savez pas qu'est-ce que Dieu peut faire à travers vous. La différence, on va se préparer pour la vidéo, la différence ou la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Et mon désir cet après-midi, c'est lorsqu'on a été touchés par Dieu. On a senti la présence de Dieu. On a été restaurés. C'est un processus qui va continuer. Mais j'ai dit, l'Église, c'est un hôpital, c'est un lieu de guérison. Mais on ne reste pas toujours aux soins intensifs. On ne reste pas toujours hospitalisé. On est guéri pour aller apporter la bonne nouvelle. Et on va regarder, et quand la vidéo qui est là, c'est Nike. Et j'aimais voir des femmes qui décident, que ce soit au niveau sportif, peu importe dans le domaine de ton rêve, qui décident de passer à l'action et faire une différence. On va aller avec la vidéo. If we show emotion, we're called dramatic. If we want to play against men, we're nuts. And if we dream of equal opportunity, delusional. When we stand for something, we're unhinged. It's super, it's gonna need to calm down. When we're too good, there's something wrong with us. And if we get angry, we're hysterical, irrational, or just being crazy. But a woman running a marathon was crazy. Officials tried to pull her off the course. A woman boxing was crazy. A woman dunking? Crazy. Coaching an NBA team? Crazy. A woman competing in a hijab, changing her sport, landing a double cork 1080, or winning 23 Grand Slams, having a baby, and then coming back for more? Crazy, 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 and crazy. So if they want to call you crazy, fine. Show them what crazy can do. Amen! Est-ce que j'ai des femmes qui sont folles dans ce lieu? Est-ce que j'ai des femmes qui sont folles pour Dieu dans ce lieu? Plus que ça, est-ce que j'ai des femmes qui sont folles pour Dieu dans ce lieu? Dis à ta voisine, t'es pas si folle que ça. Et vous savez, à chaque fois qu'on parle d'œuvrer pour Dieu, d'aller plus loin, d'oser, des fois dans la vie, on n'ose plus, on a déjà osé. Je peux le sentir. Vous savez, j'apporte la parole depuis des années et des fois, on a le goût d'avancer pour Dieu. Mais des fois, si vous regardez l'image, on n'ose plus oser. Parce qu'on a déjà osé et des fois, on a eu le poids du monde sur les épaules. Des fois, on n'ose pas oser parce qu'on est fatigué par les soucis de la vie. Dites amen avec moi. Des fois, on n'ose plus oser parce que j'ai été déçue. J'ose plus croire à mon rêve parce que ça fait des années que je l'attends. Mais je veux vous encourager que oser, une femme qui se lève pour Dieu, une femme qui fait un impact, ce n'est pas une question d'émotion, c'est une question de décision. J'ai mère en prière, que ce soit le sel, que ce soit partout. À chaque fois qu'on prend un engagement de se tenir pour une action, c'est pas toujours le lundi matin. Oh, je le sens. Ce matin, quand je me suis réveillée, comme je dis, il était 1 heure dans mon corps de jeune fille. Et si je suis honnête avec vous autres, honnêtement, et je l'ai partagé aux filles, j'aurais pu dire, je m'en viens prêcher avec la force que Dieu me donne. J'étais fatiguée. Et comme j'ai dit ce matin, Dieu, quand on est décidé, peu importe le sentiment, l'émotion, la situation, la cause devient plus grande que ce que tu ressens. Parce que les sentiments, et je veux que des femmes dans ce lieu, tu te saisisses de l'appel, du rêve que Dieu, puis tu dis, peut-être c'est pas la bonne saison pour moi, peut-être que j'ai ci, peut-être que j'ai pas l'argent, j'ai pas ci. Non.
Je veux que tu sois saisi de dire, Seigneur, tu m'appelles à de grandes choses. C.S. Lewis a dit, les difficultés préparent des gens ordinaires pour une destinée extraordinaire. Est-ce qu'il y a des femmes ordinaires dans ce lieu? Faites-moi signe, il y a des femmes ordinaires dans ce lieu. Dieu, qui est ordinaire? On est toutes ordinaires. Et Dieu t'appelle à faire des choses extraordinaires. Swindoll a dit, hein, la vie est 10% de ce qui t'arrive et 90% de comment tu réagis à ce qui t'arrive. 10%. Comment réagis-tu? Est-ce que le témoignage de Mélina, est-ce que c'est douloureux? Oui. Est-ce que c'est injuste? Oui. Est-ce que c'est dur? Oui. Mais à quelque part, je choisis de faire quelque chose. Si toute ma vie, je suis en ma voiture et je regarde dans le rétroviseur, je ne peux jamais aller de l'avant. Et il y a des moments comme ceux-ci, alors que Dieu nous a dit qu'il nous aimait, qu'il nous a consolés, qu'il nous a guéris, qu'il nous a choisis, on est des princesses, des héritières. Tout ça, c'est important. Mais à un moment donné, il faut arriver et te dire, moi, ce que j'ai reçu, je vais le transformer en quelque chose d'impactant. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18, ça dit, la foi réside dans notre capacité à ne pas regarder uniquement les choses qui sont visibles, mais à celles qui sont invisible. J'appelle dans ce lieu par la foi des femmes de Dieu qui vont célébrer. Je ne vous raconte pas un évangile de baguette magique. Hein? Moi, la première fois que j'ai apporté la parole, vous savez, il n'y a pas beaucoup de femmes qui apportent la parole, mais reculé, ça fait 20 ans cette année. J'ai commencé mon ministère en 2000. J'avais été 20 ans de ministère dans l'Église de Dieu, mais la première fois que je me suis levée pour apporter la parole dans l'Église Nouvelle Vie, il y a un homme qui s'est levé et il a dit, esprit de tout fort devant tout le monde, esprit de Jézabel, quand tu vas sortir de ce lieu, je vais prendre un couteau et je vais t'ouvrir les entrailles. Bon, bien, je pense que je vais laisser aller mon appel. Ça sera pour un... Et je veux juste que des gens dans ce lieu vous saisissez qu'il y a une question du rêve où il se voit dans l'invisible. Il faut ne pas regarder peut-être à ta situation aujourd'hui, aux impossibilités. Et je ne parle pas de fabulation. Je parle de femmes déterminées qui vont saisir cet après-midi cette pensée-là que je suis appelée de Dieu, que je suis choisie pour aller toucher les gens autour de moi. Et on va regarder à 3 clés comment on peut oser, comment faire, pour Stéphanie, pour oser entrer dans notre destinée. Premièrement, on va voir cet après-midi, je vais faire ça rapidement pour respecter le temps qui m'est alloué, mais savoir que tu es appelé. Comment oser faire un impact, savoir la façon d'y aller et comment oser savoir le pourquoi qu'il faut oser. Et le texte que je veux partager avec vous est dans le livre des Juges et c'est le texte de Gédéon et c'est un texte, moi, et je me suis tellement reconnue au commencement de ma vie chrétienne dans ce texte-là. Et c'était, vous savez, Gédéon, il est dans une période de la vie du peuple d'Israël où c'est extrêmement difficile. Il y a les Madianites qui sont tout autour. La Bible nous dit qu'ils sont nombreux comme des sauterelles. Ils sont en train de les opprimer. Ils sont en train de voler les récoltes. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien pour eux. Ils sont vraiment sous la domination de l'ennemi. Et là, ce qui va arriver, c'est que l'ange de l'Éternel va apparaître à Gédéon. Et il va se révéler. Il va dire, Gédéon, j'ai besoin de toi. Il va lui dire, Gédéon, au moment de cette histoire du peuple d'Israël, j'ai besoin de toi. Et vous connaissez, la plupart d'entre vous, l'histoire de Gédéon. Qu'est-ce qu'il a dit, Gédéon? Il a dit, « Oh Dieu, me voici, moi, le grand Gédéon. Je me lève en Israël et les sauterelles, tiens, on va t'écraser. » Non, pas du tout. Et je sais que la plupart d'entre nous, lorsqu'on a de la difficulté à saisir l'appel de Dieu, mais la première chose, la plus importante, il faut que tu saches que Dieu t'appelle. Il n'y a pas de grands et de petits appels, il y a l'appel de Dieu sur ta vie. Et la réponse de Gédéon, hein, dans le livre des Juges, et ça dit au verset 11, « Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Et Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. » Et ce qu'il est en train de faire, Gédéon, il est juste en train de survivre. Et c'est peut-être
peut-être exactement ça. Tu dis, Stéphanie, tu me parles d'appel, tu me parles de rêve. J'ai de la difficulté à survivre, à aller travailler, à gagner ma vie. Et c'est exactement... Et la Bible nous dit même qu'il est dans une grotte, il est caché, puis il essaie juste de nourrir sa famille. Et là, il va arriver, l'ange, il va dire, l'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Avouez que c'est... Dis à ton voisin, dis à ta voisine, l'Éternel est avec toi, vaillante héroïne. Dis-lui, là. Ça fait du bien. L'Éternel est avec toi. Savez-vous la réponse de Gédéon? Moi, il me semble que ça m'aurait fait un petit velours. Dieu me dit, je suis avec toi. Yes. La réponse de Gédéon, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous ont arrivé? Et c'est tellement ça. Ils sont oppressés, ils n'y croient plus du tout, ils croient qu'il n'y a rien. L'Éternel vient dire, je t'appelle, toi, je t'appelle. Tu m'appelles? Ça fait 7 ans que je souffre. On est honnête? Regardez la suite. Et il va dire, pourquoi ces choses sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Verset 14. Et l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as, délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Ça semble que Gédéon, c'est un vrai de vrai. Avant de prendre une décision, il est honnête avec Dieu. Il est honnête. Il dit, je ne les vois pas, les miracles, en ce moment. C'est vrai qu'on est oppressé, mais je ne les vois pas, le miracle. Puis tu veux que j'aille me lever pour... Je ne le vois même pas dans ma propre maison. Si vous saviez, pas cette année, mais dans les 3 dernières années, de Clermont-Ferrand à Montluçon, pour celles qui m'ont entendu prêcher, moi, j'ai prêché la force, la puissance, la guérison, le miracle de Dieu, en sachant, Seigneur, je ne le vois pas dans ma maison. Et c'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas une question de sentiment et d'émotion. C'est une question de, je le vois peut-être pas là, mais je sais que Dieu est tout. Je sais que je sais que je sais que je sais que Dieu. Et Gédéon, il a dû faire une switch dans sa tête de dire, je le vois peut-être pas. Et là, l'Éternel, il a dit, va avec la force que tu vois. C'est moi qui t'envoie. Et là, Gédéon, il retourne encore. En plus de voir qu'il y a des défis qui sont sous oppression, le deuxième point, qu'est-ce qu'il va dire? Là, il tourne ça vers lui. Ça, c'est très féminin. « Oh Seigneur, je ne te vois pas agir. On est oppressé. Il se passe des choses difficiles. » Le Seigneur va dire, « Non, je vais être avec toi. » Mais lui, il répond, « Oh, mais d'abord, moi, je ne serai jamais capable. Je ne suis pas la plus grande en Israël. » Vous comprenez-vous l'idée? On y trouve toujours une bonne raison. Soit que c'est la situation qui n'est pas bonne, ou soit que c'est lui qui n'est pas à la hauteur. Mais dans tous les cas, Gédéon, il va lui dire, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je l'Éternel? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Est-ce que vous vous reconnaissez dans ça? Moi, c'est facile, je suis la plus petite de la maison de mon père. Alors, c'est assez facile, mais c'est exactement ça. Et le Seigneur va lui dire, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Je veux que tu saisisses que Dieu t'appelle, peu importe la situation. Peut-être que tu es oppressé par les Madianites, peut-être que tu ne te trouves pas à la hauteur. L'appel de Dieu ne dépend pas de la situation et ne dépend pas de tes compétences. Il dépend de l'appel de Dieu sur ta vie. Et Dieu appelle des Gédéons et des Gédéonettes dans ce lieu. Est-ce que j'ai des Gédéonettes dans ce lieu? Est-ce que j'ai des Gédéonettes dans ce lieu qui va dire peut-être que ma situation, elle n'est pas parfaite et peut-être que moi, je ne suis pas parfaite. Mais si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Et si Dieu me dit qu'il me donne la victoire, il va avoir victoire. Amen. Le deuxième point, pour oser, sache que tu es appelé. Il faut savoir sans aucun doute. Trouve ton appel. Le deuxième, c'est savoir comment entrer dans ton appel. Savoir avec quelle attitude on doit entrer dans l'appel. Et dans Juge chapitre 7, je vous reviens, la suite du texte, ça dit, « L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. »
Parce que vous savez, il y a eu les toisons, ainsi de suite. Il y a eu de la misère à comprendre notre Gédéon. Et là, Dieu va lui montrer une autre facette. Verset 10, il dit, « Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. » Et il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant du poste. Je vous mets dans la situation parce qu'il y a un point important dans ça. Verset 12. « Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable sur le bord de mer. Et Gédéon arriva. Et voici, un homme racontait à son camarade un songe. Et il disait, « J'ai eu un songe. Et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et il est tombé. Il a retourné sans dessus-dessous et elle a été renversée. » Verset 14. « Et son camarade répondit, « Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Revenez avec moi. C'est un long texte, mais il y a une perle spirituelle à saisir. Gédéon a lutté avec Dieu. Sa situation n'était pas parfaite. Ses qualités d'homme de Dieu n'étaient pas parfaites. Mais pour pouvoir remporter la victoire, il a dû oser avec une attitude. Son attitude dans sa pensée, ça a changé. Savez-vous qu'est-ce qui a changé? C'est que le texte nous dit qu'il y avait des sauterelles, plein, par milliers de sauterelles. Et là, il entend l'histoire qu'il raconte. Et pendant qu'il écoute, son âme est en train de saisir. Son âme est en train de saisir qu'il a eu la victoire. En fait, le texte nous dit que quand il a eu la révélation de ce rêve-là, c'est comme si les hommes sont en train de dire « Wow! Le rêve que tu viens d'avoir, ça vient nous montrer qu'on est fait. Dieu va leur donner la victoire. » Et quand Gédéon entend ça, il constate qu'il intimide l'ennemi. C'est profond. Suivez-moi. Quand Gédéon entend, il voit la crainte des hommes, parce que les hommes ont la révélation qu'ils ont perdue, ça donne à Gédéon cette force-là. Il change complètement d'attitude. Et j'ai dit, c'est exactement lorsque Rahab, la prostituée, elle a caché les espions. Vous savez, sur la muraille, lorsque Rahab a caché les espions, ils ont dit dans Josué 2,9, elle a dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous nous inspirez nous a saisis et les habitants du pays tremblent devant vous. La différence entre une femme qui ose et qui a de l'impact, c'est qu'elle a saisi que lorsqu'elle se lève pour le Dieu d'Israël, elle peut impacter et l'ennemi craint. Vous savez, bien souvent, on vit notre vie comme si Christ était encore sur la croix. Christ est mort et ressuscité. Le tombeau est vide. Quand je me lève au nom de l'Éternel des armées, je me lève avec une autorité et l'ennemi craint. L'ennemi craint. Quand tu te lèves en prière, l'ennemi craint. Joyce Meyer a dit, une connaissance précise et réelle de sa parole et commencer à penser comme Dieu pense est le commencement d'une vie nouvelle. Mes amis, cet après-midi, nous devons concevoir que nous avons du pouvoir en Dieu. Il y a des femmes, vous avez besoin de saisir que lorsque tu te lèves, lorsque tu commences à prier, lorsque tu commences à jeûner, lorsque tu commences à témoigner, lorsque tu commences à aimer, que tu commences à donner, l'ennemi tremble et l'ennemi veut te garder captive, mais tu as du pouvoir en Jésus-Christ. Amen. Nous devons avoir confiance que nous avons de la puissance en Dieu. Nous devons percevoir que nous avons la victoire en Dieu. Je suis très rigolote et vous savez, mais je sens une urgence dans la dernière année. Que les femmes, on réalise, trop longtemps, on s'est laissé paralyser,
intimidés et ça nous garde captives. Et aujourd'hui, Dieu veut nous donner cette révélation-là, que lorsque tu vas te lever, tu vas témoigner, tu vas voir des choses miraculeuses. Lorsque tu vas oser, parce que Dieu t'a donné la victoire. Et ce n'est pas une question de capacité et ce n'est pas une question de ta vie parfaite. C'est une question que Dieu a tout accompli à la croix. Et il se cherche un peuple. Il se cherche un peuple pour se lever et se tenir. Et pourquoi il y a une urgence? Parce que je vous ai dit ce matin, l'ennemi vient pour tuer, égorger, détruire. Et des millénaires, des histoires de millénaires, il y en a des centaines et des centaines autour de nous autres. Puis des gens qui luttent avec la dépression. Vous savez, les antidépresseurs, les anxiolytiques, pas de jugement, sont les médicaments les plus vendus dans le monde. Est-ce qu'il y a un jugement par l'Église? Non. Mais il y a une réalisation qu'il y a une détresse. Les jeunes, l'éco-anxiété. Si vous êtes un jeune aujourd'hui, il y a toute la politique. Je ne veux pas vous déprimer. Au contraire. Mais je veux qu'on saisisse, comme à cette époque-là, les Madians oppressaient le peuple. Nous sommes oppressés. C'est le temps d'avoir une armée de femmes qui se lèvent, non pas par ses forces. Des Gédéons qui disent « Je suis peut-être rien, je suis peut-être la plus petite en Israël, ma situation n'est pas parfaite, mais l'Éternel est avec moi. Et l'Éternel m'a donné la victoire. Et l'Éternel a donné la victoire sur mes enfants. Et mes enfants vont revenir à Dieu. Et mon mari, et l'Église. On prie pour le réveil. Moi, j'ai soif de voir un réveil en francophonie. J'ai soif de voir un réveil en francophonie. J'aime le milieu anglophone. Je me nourris de choses. En ce moment, à Sydney, c'est la Color Conference. C'est incroyable. Ils sont 30 000, 40 000. Le stage est rond, des lumières, des affaires de fou. Pourquoi on n'aurait pas ça, nous? Pourquoi, nous, on n'aurait pas ça? On est le même Dieu. On a le même Dieu. Pourquoi qu'on ne commencerait pas à croire au Dieu de l'inattendu? Au Dieu qui va utiliser une petite fille du Québec, de Nice, de Rouen, de tout ce que... des quatre coins. Une femme qui va commencer à intercéder. Une femme qui va commencer à donner de la nourriture, à donner de l'argent, à donner quelque chose avec ce qu'elle a. Une femme qui va emmener son huile et Dieu va multiplier l'huile. Une femme qui va emmener la guérison. Une femme qui va emmener la restauration. Une femme qui va se dire au nom de l'ennemi puis il va dire « Tu ne toucheras pas à mon enfant dans le nom de Jésus. » Dans le nom de Jésus. Parce qu'à ce moment-là, Dieu a mis dans mon cœur encore plus grande détermination de dire « Satan, ça suffit d'oppresser nos maisons. Ça suffit d'oppresser au travail. Un patron, les gens sont opprimés. Ça prend des Gédéons. Parce que le Madian est là comme des sauterelles. Et ça prend des Gédéons qui vont dire « OK, peut-être que je suis oppressé puis que ce n'est pas parfait chez nous. Puis peut-être que je suis la plus petite. Mais ça fait, il se passe quelque chose, puis je vais me lever pour faire une différence. » Et c'est exactement ce qui est arrivé. Mais ça, mes amis, ça se passe. Il faut que ça passe de l'intelligence au cœur. Pour avoir la détermination, il faut que tu réalises que peu importe ton arrière-plan, de d'où tu viens, de qui tu es, Dieu nous donne la victoire. Dieu te donne la victoire. Et alors que j'arrive à la fin de ce message-là, il y a les musiciens, je vais les inviter. C'est tellement fascinant parce que la plus belle illustration, c'est cette histoire-là. Gédéon, ils sont 32 000 Israël. L'armée de Gédéon sont 32 000. Et les Madianites sont 135 000. Vous connaissez l'histoire. Imaginez la guerre. Et on arrive à la fin, on va terminer dans quelques minutes. Et tu as 135 000 personnes. Ils sont 32 000. Et là, si à nos yeux, là, on a vraiment l'impression qu'ils sont battus, qu'ils sont fichus. Mais Gédéon, lui, avait compris qu'il était appelé. Même s'il a lutté, il a fini par comprendre. Deuxièmement, Gédéon, il a entendu le songe et ça lui a révélé qu'il avait la victoire, qu'il inspirait la crainte. Il savait que même si les Madianites étaient 135 000, ils avaient la peur. Ils étaient craintifs parce que Dieu lui avait révélé qu'il avait la victoire. Et ce n'était plus une question de nombre. Je veux te dire, la victoire, ce n'est pas une question de nombre et de faveur dans ta vie. Mais comme si ce n'était pas assez pour Dieu, il passe de 32 000. Et là, Dieu va dire à Gédéon, enlève de ton armée ceux qui ont peur. Bien, de 32 000, il y en a 22 000 qui sont partis. Ils sont rendus à 10 000. Vous irez le texte, je n'ai pas le temps. C'est dans Juge 7, c'est fascinant. Écoutez même plus de série sur Netflix. Juste Gédéon, c'est génial.
135 000, on passe de 32. J'en enlève ceux qui ont peur. J'en enlève 22 000. Je suis rendu à 10 000. Hey, Gédéon à 10 000. Tu crois-tu encore que je t'ai donné la victoire? Tu le crois-tu encore? Oui, ça va. Je suis pas sûre, on va éprouver ça encore. OK, vous savez l'histoire, hein? Ceux qui lichent, ceux qui prennent l'eau avec la langue, ceux qui portent le genou. Bon, alors ceux qui ont eu la malchance ou la chance de boire l'eau avec la langue, il a dit, le Seigneur a dit, enlève-les eux autres. Ils ont peur encore. 9 700. Ce qui arrive à la fin de l'histoire, c'est qu'ils sont 300 contre 135 000. La question que je veux dire, est-ce que tu y crois encore que tu es appelé? Est-ce que tu y crois encore que tu es appelé? Tes 300 sont 135 000. Est-ce que tu y crois encore que je t'ai révélé, que je t'ai donné la victoire? En fait, est-ce que je te pose la question en 2020, aujourd'hui, avec tout l'amour et la grâce de Dieu que j'ai pour vous et le respect et l'admiration, vous êtes des femmes extraordinaires. Mais moi, la question que je me suis posée dans les 3 dernières années, Stéphanie, est-ce que tu vis encore ta vie en ayant la révélation que tu as la puissance de Dieu? Est-ce que tu as encore la révélation que croire qu'avec Dieu, tout est possible? Que Jésus, je vous l'ai dit, que le tombeau est vide, qu'il a donné la puissance que Christ, que le Dieu créateur de l'univers, barré à partir de rien, me connaît par mon nom. Et lorsque j'appelle, que j'agis, il intervient. Est-ce que tu y crois encore? Gédéon est devenu un héros de la foi parce qu'il a saisi ça. Et savez-vous, ce qui est fantastique, c'est dans la suite du texte, Gédéon va dire, ils vont les mettre en rangée, 3 rangées de 100 personnes. Imaginez la scène. Il y a 135 000 Madianites. Puis là, pour comble du ridicule, ils vont leur donner une cruche puis une trompette. Puis là, tu as mon Gédéon, vaillant héros. Il est devant ses 300 hommes, puis il y a la cruche puis la trompette, puis il dit, là, les gars, là, moi, je me vois comme Gédéonette, 300 enfants. Les filles à Rouen, là. Il dit, c'est plus le même gars. Gédéon, je suis le plus petit. C'est pas ce que... Yes, tout ce qui se passe. Non, c'est plus le même gars. Ils sont juste 300, mais il a compris. Il a compris que la victoire, il a compris. Fait que là, il dit, les gars, là, faites comme moi. Faites comme moi. Et quand, là, je vais dire pour l'Éternel et pour Gédéon, vous allez casser vos cruches. Et il y a un seul mot qui est fascinant dans le texte. C'est que lorsqu'ils vont commencer à crier, savez-vous qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont pris leur cruche, ils ont pris leur flambeau, puis ils ont crié « Épée pour l'Éternel, épée pour Gédéon ». Après plusieurs années de collège biblique, j'ai réfléchi sur le texte. Elle est où l'épée? Elle est où l'épée? Ils ont des cruches puis des trompettes. Ils sont tellement convaincus que Dieu allait leur donner la victoire, qu'ils n'avaient même pas besoin d'épée. Et quand la trompette a dit « Cassez vos cruches », et savez-vous pourquoi ils n'ont même pas eu besoin d'épée? Parce que les 135 000 ont eu la frousse et ont tourné l'épée les uns contre les autres. Alléluia! Peu importe ce que tu as dans tes mains, tu n'as pas besoin d'épée. Tu as besoin de croire que Dieu t'appelle. Tu as besoin de croire une attitude de victorieuse. Pas victorieuse pour qui tu es, victorieuse en Christ. Et tu as besoin de voir que tu as juste une cruche puis une trompette, que Dieu peut tourner l'ennemi contre eux. Et pourquoi oser? J'ai dit, oser, pourquoi? Il faut que tu saches que tu es appelé. Il faut que tu aies l'attitude de comprendre que tu as de la pouvoir, tu as une identité, tu as une position comme guerrière en Christ. Tu n'y vas pas tout seul à la guerre. Et troisièmement, alors que je finis ce message-là, pourquoi y aller? Et c'est exactement le début de Juges chapitre 6. Pourquoi Gédéon est allé? Parce qu'il entendait les cris du peuple d'Israël qui souffrait. Et
si on peut, sans mettre quelque chose de négatif, mais si on peut, dans ce lieu, entendre le cœur de Dieu qui pleure pour des âmes qui sont perdues. Entendre le cœur de Dieu qui pleure pour des âmes perdues. Et Dieu se cherche des Gédéons dans ce lieu. Et j'avais une série d'illustrations, mais la dernière, et on va faire un temps d'appel de consécration. Vous êtes avec moi? Juste un temps. Je vous ai dit que je suis allée, on peut peut-être défiler les diapositives. J'arrive des Philippines et je suis allée travailler avec un organisme qui s'appelle International Justice Mission, IGM, si jamais vous allez sur les sites Internet. Cet organisme se tient contre le trafic humain. Et un des fléaux en ce moment dans le monde, pas juste aux Philippines, c'est l'abus sexuel en ligne. Le web online sexual abuse, c'est vraiment terrible. Et dans cet organisme-là, c'est des avocats, c'est des chrétiens, c'est des travailleurs sociaux qui sont chrétiens et qui se tiennent avec le gouvernement pour aller sauver des jeunes filles aux Philippines qui sont exploitées sexuellement parlant. Et j'étais tellement touchée quand je suis allée parce qu'ils nous ont raconté que quelques jours avant, ils sont allés sauver une famille, deux petites sœurs, abusées par leurs parents avec un téléphone cellulaire. Les parents filment les enfants qui font des actes sexuels. Et c'était des filles avec âgée d'1 an, une petite fille d'1 an et l'autre petite fille de 3 mois. Les travailleurs sociaux sont devant moi. Et j'avais les larmes aux yeux. Puis elle dit, il y a des filles de 10 ans, 12 ans, 14 ans. Puis les filles, ils ne veulent pas dénoncer parce qu'ils savent que c'est les parents qui abusent. Imaginez, te faire abuser, c'est déjà extrêmement difficile. Te faire abuser quand tu es petite avec un parent. Et que si tu dénonces, tes parents vont aller en prison. Et lorsque j'étais là, je priais avec eux autres, puis on pense peut-être être porte-parole, puis que je puisse amener quelque chose pour les aider. Et je me dis, Seigneur, ça se peut pas on peut pas, faut faire quelque chose. Et ça, c'était ma mission, mais je me disais, nous, il faut faire quelque chose. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai rencontré, on peut-tu mettre le couple de monsieur, si on continue, j'aurais pas le temps de passer la vidéo, mais la prochaine, ce couple-là. Et là, ça a l'air gros. Tu dis, moi, Stéphanie, c'est triste, l'abus sexuel. Comment je peux faire quelque chose? Il faut qu'on se lève, les femmes, quelque part. Mais c'est gros, ça. Tu dis, comment je peux faire ça? Et là, je rencontre ce couple-là, pendant que je termine. Et ce couple-là, c'est monsieur, madame, tout le monde. C'est des Américains qui, eux, le monsieur est ingénieur, sont des États... Juste baisser un petit peu le son pendant que je termine un petit peu. Et c'est des ingénieurs qui sont aux États-Unis, qui sont à la retraite, qui font, il y a quelques années de ça, sont allés visiter cet organisme-là et qui ont été touchés. Et à la retraite, ils ont décidé de déménager aux Philippines et d'ouvrir leur maison pour qu'ils deviennent... Est-ce que ça va? Juste qu'on va terminer. Qu'on arrive à la fin. Ces couples-là, je veux juste que vous saisissez. Peut-être qu'on ne sera pas aux Philippines en train d'intervenir pour l'exploitation sexuelle. Mais eux ont été touchés, sont venus aux Philippines, ont ouvert une maison et ils n'habitent même pas là, mais ils donnent à cette maison-là pour les fameuses victimes vont être hébergées dans cette maison-là. Et j'étais touchée de voir la chaîne d'événements. Tu as des avocats qui vont se tenir pour l'injustice. Tu as des travailleurs sociaux qui vont venir restaurer. Tu as des pasteurs qui vont les accueillir dans leurs églises. Mais tu as un couple qui décide d'ouvrir une maison là-bas et d'héberger des victimes d'abus sexuels. Et ça me parlait, puis je me disais, c'est tellement ça, mes amis, le corps de Christ. Et si on met la prochaine diapositive alors qu'on termine, la prochaine, si on peut se faire suivre juste la prochaine, s'il vous plaît. Ça, vous avez ces céramiques-là. La mission, c'est glorieux, mais c'est simple. Ils ont eu des dons de céramique, voyez-vous. Et l'appel de Dieu, c'est pas juste avec un micro. J'étais là, j'ai cassé la céramique et à 4 pattes, je ne suis pas victorieuse, je m'étais juste appelée, à 4 pattes sur le chaud soleil de Cebu aux Philippines, on a mis la céramique morceau par morceau et il y avait à cœur de faire une mosaïque avec des céramiques brisées.
Et pendant que je fais ça, si tu mets la prochaine diapositive, on est en train, il n'y a rien là. Ça, c'est le devant de la maison. Et là, on commence à faire des dessins. Si tu mets la prochaine diapositive, on a pris les morceaux de céramique, puis on les a placés pièce par pièce. Est-ce que vous voyez bien la mosaïque? C'est magnifique. À la sueur de mon front, 12 femmes du Québec à faire ça. Et le Seigneur, il m'a saisi. Je vais vous laisser, on va chanter un chant, mais je vais vous laisser avec cette pensée-là. Comment des céramiques brisées. Chacun d'entre nous, on est des céramiques brisées à quelque part. On est oppressé peut-être par des Madianites. On est peut-être Gédéon, on ne se trouve pas à la hauteur. On est ce morceau de céramique-là. Mais lorsque chacune d'entre nous prend sa place, chacune d'entre nous dans le corps de Christ prend sa place, ça fait quelque chose de merveilleux. Et c'est exactement tout ce qu'il a donné. Et les gens ont dit, on a voulu faire cette céramique-là parce que quand les jeunes filles abusées vont rentrer puis vont marcher sur ce pavé-là, on veut qu'ils se rappellent qu'il n'y a rien de trop brisé que Dieu ne peut pas utiliser pour sa gloire. Alléluia. Vous avez été extrêmement patiente. Je sais que c'était un message qui était lourd, qui était pesant, mais je crois que si on saisit la parole de Dieu, il y a des Gédéons qui vont se lever dans ce lieu. Et peu importe les Madianites, qu'ils soient 135 000, puis qu'on a l'impression d'être 3 colonnes de 100 personnes, lorsqu'on va se lever avec la confiance en Dieu, on va crier épée pour l'Éternel, épée pour Gédéon, et on va voir la miraculeuse rentrée dans notre pays et dans nos maisons, dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Est-ce qu'on peut prier? On va chanter un chant et on va terminer avec un moment de consécration. Alléluia, Jésus. Chanter un chant. Alléluia. Quelques minutes, on va se laisser. Je ne ferai pas d'appel, bien sûr, en avant. Mais si vous êtes avec moi, est-ce que vous êtes cette céramique-là? Vous dire, Seigneur, je suis peut-être juste un petit morceau de céramique brisé. Mais unis ensemble, on peut faire quelque chose de grand. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. J'aimerais juste, encore une fois, main levée. Je ressens dans mon cœur qu'il y a des femmes dans ce lieu. Vous êtes peut-être dans la situation où vous ne comprenez pas où vous êtes, comme moi, sur mon divan. Je ne comprenais pas ce que Dieu était en train de faire. Les Madianites étaient dans ma maison comme des sauterelles.
Mais je peux juste vous dire, mesdames, mes amis, aujourd'hui, que Dieu a fait le miraculeux dans ma maison. Je veux juste vous dire que mon fils est revenu à Christ depuis le début de l'année. Il fréquente l'Église. Sa vie a complètement changé. Sa vie a complètement changé parce qu'on s'est tenu, on a cru à la victoire. On n'a pas écouté nos émotions et on s'est levé avec nos cruches et avec nos trompettes. Alléluia! Et la victoire est acquise en son temps dans le nom de Jésus. Alléluia! Et je veux juste savoir, est-ce qu'il y a une femme dans ce lieu? Tu es comme moi sur ce divan et tu as besoin cet après-midi de réaliser que la victoire est acquise dans le nom de Jésus. Tu as besoin de la victoire de Dieu dans ta vie. Juste où tu es, lève ta main. Tu as dit, j'ai besoin d'une intervention de Dieu. J'ai besoin, je suis comme ce Gédéon-là. Et même si Dieu m'a dit depuis ce matin qu'il était avec moi, j'ai besoin d'être visité par Dieu cet après-midi. J'ai besoin de percevoir que j'ai la victoire en Christ. Juste ta main levée. Faites-moi, bouge ta main comme ça. Bouge ta main que je puisse te voir. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur, je te prie. Je te prie dans le nom de Jésus. Viens, Seigneur, souffler. Viens, Seigneur. Seigneur, agis d'une façon surnaturelle, éternel Dieu. Par ton Saint-Esprit, viens révéler la victoire dans le nom de Jésus. Seigneur, peu importe ce que nous avons dans nos mains, tu es celui qui intervient, Seigneur. Je me tiens à la brèche. Je me tiens à la brèche pour nos maisons, pour les enfants, pour cette génération. Je me tiens à la brèche pour une armée de femmes qui va se lever, une armée de guerrières dans la prière. Seigneur Jésus, viens, Seigneur, souffle, viens relever, viens fortifier. Alléluia, souffle-nous. Élève-toi des Gédéons, élève-toi des Gédéons. Alléluia, souffle, Seigneur. Souffle, là où tu es, élève ta voix. Là où tu es, élève ta voix. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Toi, je sais qui je suis. Alléluia, Jésus. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Alléluia. Et j'aimerais, est-ce que je peux vous entendre combattre? Est-ce que je peux entendre 200 femmes commencer à élever la voix? Là où tu es, commence à nommer le nom de quelqu'un que tu veux voir venir à Christ, le salut. Commence à réclamer le salut dans ta maison. Commence à réclamer un rêve, une vision, la compassion. Dieu veut t'appeler. Commence à parler ton rêve. Commence à intercéder. Est-ce que je peux entendre des femmes là où vous êtes? Je veux entendre, lève ta voix. Lève ta voix, Seigneur. Je te prie pour le salut de mes enfants. Je te prie, j'intercède. Viens sauver. Viens sauver, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Viens briser les chaînes, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour la France, Seigneur, pour le Canada, Seigneur. Je te prie, j'intercède pour les âmes perdues, Seigneur, pour les gens qui ne te connaissent pas, Seigneur Jésus. Nous disons à l'ennemi, recule dans le nom de Jésus. Alléluia, recule dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour des victoires dans ce lieu. Nous appelons à toi de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud, Seigneur. La bénédiction, le réveil, Seigneur. Amène un réveil à Rouen, un réveil dans cette église, Seigneur Jésus. Alléluia. Cette église pleine, ce n'est que les prémices de ce que tu vas faire, Seigneur. Agrandis ton église, Seigneur. Agrandis ton église, éternel Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, nous tenons, Seigneur, à la croix, Seigneur, en intercession pour notre peuple, Seigneur Jésus.
Libère, mon Dieu. Libère, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux entendre des femmes aussi intercéder pour ces jeunes filles abusées, que ce soit aux Philippines, que ce soit au Canada, que ce soit toutes ces filles? Je pense qu'on ne peut pas, ce week-end de la journée de la femme, ne pas se tenir en intercession contre tous les abus, les viols, Seigneur, l'inceste, Seigneur, la prostitution, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, tu vois ces jeunes filles. Alléluia, Seigneur Jésus. Tu vois ces jeunes filles, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, révèle-toi, Seigneur, emmène le salut, Jésus, la guérison. Alléluia. Alléluia, Jésus, Jésus. Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut juste terminer? J'aimerais qu'on puisse élever juste nos mains à Dieu en terminant en signe d'abandon. Est-ce je peux voir 200 femmes qui s'abandonnent? Seigneur, je veux te dire merci pour chaque femme dans ce lieu, chaque vie dans ce lieu, chaque morceau brisé dans ce lieu, et que tu leur dis que tous ces brisements, tu vas les utiliser pour ta gloire, Seigneur. Tu vois chaque rêve représenté. Tu dis dans ta parole, car je connais les projets, les rêves que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Je te prie pour des femmes qui ont des rêves. Seigneur, que 2020, comme tu l'as fait pour moi, tu m'as fait sauter dans le vide en me disant, tu es avec moi. Qu'il y a des femmes qui vont oser sauter, oser faire un pas de foi, sachant que tu es avec elles, Seigneur. Peu importe les Madianites, peu importe s'ils sont les plus petites, peu importe comment elles se sentent, tu le donnes, tu leur accordes la victoire. Je prie pour un moment d'éternité, Seigneur, de décision. Je prie pour des femmes qui ont rêvé, qui n'osent plus rêver. Tu redonnes des rêves cet après-midi. Tu redonnes des rêves, que ce soit dans la distribution de nourriture, que ce soit dans l'intercession. Seigneur, je prie que tu mettes dans ce lieu des fardeaux d'intercession à ces femmes. Je prie pour que Mère en prière qui puisse grandir cœur des femmes qui vont décider 2020 d'être des femmes d'intercession, des femmes qui vont se tenir à la brèche. Je prie pour des femmes que tu vas envoyer en mission, Seigneur. Je prie pour des femmes que tu vas mettre en influence. Je réclame, Seigneur, des femmes qui vont monter en influence au niveau politique, Seigneur. Dans des gouvernements, Seigneur. Une voix chrétienne dans les gouvernements. Une voix intelligente, chrétienne et crédible dans les sphères d'influence, Seigneur Jésus. L'ennemi a pris trop de place, Seigneur, tu élèves ton peuple. Je te prie pour des femmes d'affaires. Seigneur, que tu vas faire prospérer des emplois, Seigneur. Seigneur, chaque rêve, tu redonnes des rêves. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je prie que dans les prochains jours, prochaines semaines, que tu viennes te révéler encore plus. Je prie que tu viennes sceller ta parole dans les lieux célestes. Seigneur, tu nous dis que ta parole ne revient jamais sans avoir fait son effet. Seigneur, avec le peu que j'ai fait, Seigneur, viens multiplier l'huile. Viens, Seigneur, qu'on puisse entendre en 2021 des témoignages de femmes qui ont vu le salut entrer dans leur maison, de femmes qui ont été des femmes d'influence, des femmes qui ont démarré des choses qui vont impacter, mais avant tout, des femmes qui vont saisir leur destinée, que même s'ils n'ont que des cruches et des trompettes, ils ont l'épée de la parole entre les mains. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes extraordinaires. Que Dieu continue son œuvre, le Saint-Esprit, dans ce lieu. Amen.